Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. C'est pas possible cette histoire. Mais c'est incroyable, elle est où? Elle est où cette recette? Oh non, qu'il n'y a plus que ça. Oui, allô? Allô? Ah, bonjour Madame de Gerny. Oui, bah je vais très bien, merci. Et vous? Oui? Oui? Oh mais non, ça ne pose aucun problème, pensez-vous. Mais non. Au contraire, prenez tout votre temps et ce sera très bien. Voilà. Au revoir. Au revoir, madame. Parfait. Vous avez l'heure de gagner. Oh, ben voilà. Et une demi-heure de perdu. Bonsoir, bonsoir. T'étais où, toi? Tu m'avais dit que t'en aurais pour 5 minutes. Ça fait 2 heures que t'es parti. Bah oui, mais on m'a annoncé une indigestion et puis j'ai eu droit à un accouchement surprise quand je suis arrivé et la brave chienne perdait déjà ses os. Oui, alors moi j'ai oublié de fermer le robinet, ce qui fait que Oui. l'eau... voilà. Bah c'est mieux qu'une fuite. Oui. Non mais Marc, il y a vraiment un problème. Madame de Gerny sera là dans 1 heure à peu près. Et au train où vont les choses, ni moi ni le dîner ne seront prêts avant minuit. C'est catastrophique ça. Oui. C'est vrai, quand on pense à un événement comme celui-ci, on se rend compte pourquoi on peut déclencher une guerre nucléaire. Pourquoi on peut arriver à la fin du monde sans réfléchir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'appelle l'armée, le SAMU? Mais non, mais c'est pas le moment d'être drôle, Marc. Tu comprends l'idée fixe de Madame de Gerny. C'est la femme qui réussit pleinement sa vie professionnelle et sa vie privée. La super PDG qui a les 6 enfants, tous plus craquants les uns que les autres. Alors bon, là... Ah bah ça va, j'ai compris. Tu veux qu'on fasse 6 enfants avant qu'elle arrive? Je suis là, je suis d'accord. Non, Marc, si je veux une rubrique plus importante dans son journal, hein, c'est pas en lui faisant un dîner très mauvais et en la recevant en peignoir que je l'aurai, ça. C'est vrai. Hein? Et bah alors tu vas te faire plus belle que jamais et je m'occupe de la cuisine. C'est vrai? Tu ferais ça? Je ferai ça. T'es un ange, toi. Ah, et je commence par quoi? Eh ben, tu fais comme moi, tu prends un bain de pied, ça relaxe. Bon. Dis-moi, le col ouvert, fermé, qu'est-ce que... Ouvert, c'est mieux. Elle aime chic, mais sport. Bon, enfin, c'est quand même toi qui dois la séduire ce soir, pas moi. Ouais, mais faut mettre tous les atouts de notre côté, c'est mieux, non? C'est déjà elle, c'est pas vrai. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus en retard que ça. Mais je vais aller lui ouvrir, puis je la ferai patienter avec tout mon charme. Ah oui, et moi, je fais au plus vite, hein. Oui, dis donc, si c'était un homme, ce de Gerny, je serais jaloux, moi. Tu te donnes beaucoup de mal pour ta rédactrice en chef. Nouvelle rédactrice en chef. Elle va remodeler tout le journal, c'est hyper important. Non mais vas-y, elle fait pas attendre. Mais je cours. Ah, docteur, j'ai besoin de vous. On va dans votre cabinet? Mais c'est plus l'heure des consultations, là. Allez. Vous avez raison, passons directement au salon, c'est toujours mieux de discuter devant un verre. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai un faible pour la vodka. J'espère que vous avez de la vodka. Et vous tombez plutôt mal, là, ce soir. Ah bon? Vous avez pas de vodka? Eh si, mais nous avons aussi une invitée, une relation de ma femme. Et alors, quand il y en a pour un, il y en a pour deux? Mais pas ce soir, parce que c'est un dîner de travail. Moi aussi, j'ai un dîner de travail.
Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que je suis du genre à vous déranger pour des bêtises? Ah, Madame Molinard. Votre mari essayait de me mettre dehors alors que je viens vous apporter la fortune. Oui, ah bah pas de chance, vous tombez mal, car ce soir, nous attendons une invitée de Marc. De votre mari, mais alors il m'a dit que c'était une amie à vous. Ah, je vois, vous inventez n'importe quoi pour m'éliminer, c'est ça? Mais enfin, pas du tout. Bon, écoutez, puisque vous voulez tout savoir... Moi, je veux rien savoir, mais enfin, dites toujours. Vous attendez qui? J'attends la nouvelle rédactrice en chef du journal pour lequel je travaille. Oh, mais c'est inespéré. C'est exactement en dehors de vous la personne que je voulais rencontrer. Parce que je vais vous dire, j'ai un projet éblouissant, révolutionnaire. Et si j'arrive à avoir le support d'un magazine, c'est gagné. Je filme changer, je reviens tout de suite. Vous pouvez déjà servir la vodka. Si elle vient, je la tue. C'est un bon argument pour la faire changer d'avis. Je vais aller le lui dire. Asseyez-vous. Mon mari ne va pas tarder. Il est vétérinaire, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est cela. Mais là, il a été appelé en urgence par une voisine qui avait un problème avec son canari. Et Tout va bien, je vais clouer le bec, là. Florence de Gerny. Ah, bonsoir, Marc Guinée. Vous avez une drôle de manière de soigner les canaris, docteur. Oh, je parlais d'une femme. C'est pire. Je vous sers quelque chose? C'était excellent. Vous avez tout fait vous-même? Oui, mais c'était pas grand-chose. Si. Arriver à mitonner un si bon petit repas en ayant un mari qui, comme tous les maris, doit rentrer tard et ne rien faire à la maison, en ayant en plus vos consultations ici, à l'hôpital, vos articles dans le magazine, eh bien moi je dis bravo. Ah, merci. Moi aussi, je dis bravo. C'est vrai, quelquefois, je me demande même, mais comment fait-elle pour faire tout ça? C'est ça, les femmes d'aujourd'hui, monsieur Reghini. Malheureusement, nous évoluons beaucoup plus vite que vous, les hommes, qui depuis des siècles en êtes restés au même point. Le machisme a du mal à disparaître. Si on reparlait de ces articles, hein? Vous pensez conserver ma rubrique dans votre nouvelle grille? Tout à fait, tout à fait. Vous aurez même une double page avec le nom du laboratoire en banderole, en haut et en bas de l'article. Le nom du laboratoire? Oui. Les laboratoires Roibon vont sponsoriser votre rubrique. Bien entendu, il vous sera demandé de les citer le plus souvent possible, mais je ne pense pas que cela soit très gênant. Ah, vous trouvez? En tout cas, évitez surtout de citer les concurrents. Ah non, mais je suis désolée, je peux pas faire ça, moi. Moi, je suis médecin et pas représentant de marque. N'exagérez rien, docteur Reghini. Vous savez, une double page dans un magazine comme le nôtre, beaucoup de médecins en rêvent. Oui, je le sais bien, mais... Vous attendez de la visite? Oui, un canari. Ouais, le clou n'a pas dû tenir. Je suis pas en retard au moins. Vous m'aviez dit pour le café, mais c'était pas très précis. Qui vous a dit ça? C'est pas moi, en tout cas, non? Je me présente. Lucienne Moulinard, hélicicultrice. Éleveuse d'escargots si vous préférez. Mais madame doit certainement connaître ce nouveau produit de luxe indispensable pour les repas de fête, bien supérieur au saumon ou au caviar. J'ai parlé de l'œuf d'escargot. Eh bien, vous allez connaître et faire connaître, par l'intermédiaire de votre journal, bien sûr. Non, Madame Molinard, écoutez... Pour créer mon élevage, j'ai déjà trouvé un sponsor, mais il me manque un support média. Et les docteurs Reghini ici présents m'ont laissé entendre que je pouvais compter sur vous. On n'a rien laissé entendre du tout, je suis désolée, c'est la première fois que j'entends parler de cette affaire. Et pas la dernière. Écoutez, je comprends que vous ayez voulu jouer de vos relations pour aider votre ami, mais enfin, je pense que vous auriez pu me prévenir. Non. Vous êtes un petit peu trop avancé et j'ai horreur qu'on me force la main. Vous partez déjà? Oui. Non, mais attendez, madame, je vais vous expliquer. Madame Moulinard a l'habitude de rentrer ici comme dans un moulin. Réfléchissez à ma proposition, docteur Reghini. Vous savez, 2 pages dans un magazine comme le nôtre, ce n'est pas rien. Quant à votre élevage, chère madame, envoyez-nous un dossier. Le docteur aurait dû vous dire de commencer par là. Bon, je vous raccompagne. Moi aussi, je vous raccompagne. Non, vous ne nous raccompagnez pas. Si je reviens, que je vous retrouve ici, je vous découpe en rondelles, compris? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air irritable en ce moment. Oui, je me demande bien pourquoi. Oh là là. Eh oh, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, là? j'arrive pas à dormir. Quand je dors, c'est pire, je fais des cauchemars horribles. Là, j'ai failli périr, étouffée par un œuf d'escargot géant. Ouais, c'est pour ça que tu réveilles ton petit mari pour qu'il aille combattre l'œuf. Mais Marc, t'as devant toi un ex-membre de l'équipe rédactionnelle de France Madame. Toi, une femme qui écrivait de très beaux articles et qui maintenant... Mais t'en écriras d'autres, va, allez. Non. Il est hors de question que je devienne la figure de proue d'un laboratoire, ça non. C'est une question d'éthique. Puis, de toute façon, après ce qui s'est passé, Madame de Gerny voudrait plus entendre parler de moi. Oui, mais moi, je voudrais toujours de toi, alors, hein? Bah Allez, oui. essaye de dormir, va. Oh ben non. Faut que je retrouve mon escargot et son œuf. Merci bien. Oh, mais hein. tiens, à propos, si t'en trouves 2 pas trop gros, tu me les mets de côté pour demain matin, tu sais comment je les aime. Sur le plat et un peu mollet. Oui.
Le premier qui pond sera sacré roi des escargots et aura droit à toute ma considération. Vous êtes prévenus. Alors, vous pensiez que c'était une blague, hein? Regardez ma première couveuse. Ah, parce qu'il va y en avoir d'autres? Plein d'autres. Ben, ça promet. Je vais devenir la plus grosse productrice d'œufs d'escargots dans le monde. Félicitations. Ne vous moquez pas, docteur, je me suis renseigné. Aujourd'hui, les œufs d'escargot valent près de 10 000 francs le kilo. Je vais faire fortune. Je voulais vous associer à cette affaire, mais vous avez refusé cette main tendue vers vous en signe d'amitié. Parlons-en de l'amitié, hein. Vous avez fait fort, vous, hier soir. Je ne reviendrai pas sur cet incident profondément humiliant pour moi. Je préfère ne penser qu'à ces milliers de petits œufs que je vais bientôt récolter. N'est-ce pas, mes chéris? Je voudrais pas vous décevoir, Madame Molinard, mais si l'escargot pond, il pond peu. Faux! Ça pond 5 grammes par jour. Je me suis renseigné. Vous êtes jaloux et vous essayez de me faire douter, mais ça ne marche pas. D'accord, d'accord, vous avez raison. C'est vrai, ça pond 5 grammes par jour. Mais un jour par an. Bonne journée. Comment ça, un jour par an? Docteur, vous pouvez venir une seconde, s'il vous plaît? Docteur! Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous allez nous faire une projection de diapo? Mais non, c'est la fenêtre. La fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ils viennent juste de l'installer. Ils disent que ça fait partie du contrat. Du contrat? Mais quel contrat? Ben, une histoire de sponsor. Guili, 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 guili. Bonjour. Alors, les petits, comment on est contents? Oh, maman s'est bien occupée de vous. Bisous. Ça change, non? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez l'intention de tapisser nos murs comme ça aussi? Ça vous ferait plaisir? Bah, essayez, voir. Dommage. Mon sponsor aurait été ravi. Je pense qu'il sera moins ravi quand il saura que vous allez me retirer ce panneau illico presto. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il se trouve, voyez-vous, que la fenêtre s'est malencontreusement glissée derrière ce panneau. Pour ce qu'elle sert, cette fenêtre, tous vos clients lui tournent le dos. Mais il se trouve qu'elle laisse passer aussi un petit peu de lumière et que vos panneaux vont faire fuir tous mes clients. Oh, docteur, vous voyez toujours tout en noir. Et pour cause. Oh, mais c'est charmant, charmant. Aristus, la marque préférée des aristocrates. Vous avez su reconnaître votre clientèle et l'accueillir comme il se doit, cher docteur. Bonjour, Madame Desbarres. Vous savez que c'est Aristus qui fait aujourd'hui le meilleur caviar que l'on puisse trouver. Ah. D'ailleurs, princesse ne mange que celui-là. Et quand mon mari a le malheur d'acheter une autre marque, elle refuse de finir les restes. Le docteur voulait tout retirer. Pourquoi donc? Mais enfin, il ne faut pas avoir peur de montrer qu'on aime le luxe. Et tac. Bien, Madame Desbarres, si vous voulez bien entrer, je vais vous rejoindre immédiatement. Merci. Docteur, désormais, vous êtes prié de ne plus me considérer comme votre concierge, mais comme une éleveuse de futurs produits de luxe. On en reparlera. Non, mais si j'avais su qu'elle en avait mis là aussi. Mais qu'est-ce que tu aurais fait de plus? Oh, puis là, c'est vraiment pratique, on n'a pas besoin de fermer les volets. Bon, allez, arrêtons de parler de tout ça et dormons, c'est bien mieux. Finalement, qu'est-ce que tu as décidé pour De Gerny? Oh, ben j'ai commencé un nouvel article, tu verras, c'est super. Ça, je crois qu'un article comme ça, on lui en a jamais pondu d'aussi bien. Pondu, t'as que ce terme, toi? Ah non. Et si on disait qu'on n'a rien entendu? Non, Marc. Non, Marc, je sais, je sais. C'est peut-être une urgence. Si vous voulez pas que je rentre ici comme dans un moulin, faudrait peut-être m'ouvrir quand je sonne. Eh oh! Y a quelqu'un? Ou je parle dans le vide? Ah, docteur, c'est pour une urgence. Quelle urgence? Mes escargots sont en train de se battre. Un vrai carnage. Ah oui, et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Que vous leur mettiez des lentilles. Les lentilles. Des lentilles de contact, rouges. C'est la guerre que vous voulez? Pas du tout, c'est ce qu'on met aux poules d'élevage pour les empêcher de se battre. Ça doit bien exister pour les escargots. Alors écoutez-moi bien, Madame Molina, vous allez aller vous recoucher tout de suite, sinon c'est moi qui vais voir rouge. Mais d'habitude, vous voyez tout en noir. Hop, Madame Molinard. Bon, j'y vais, mais qu'est-ce que je fais pour mes escargots? Ils sont là les uns sur les autres à donner des coups de corne. Oui, mais c'est peut-être très bon pour la ponte, ça, pensez-y. Pour là, vous voyez que... Mais évidemment. Ça m'étonne d'ailleurs qu'un grand spécialiste comme vous soit pas au courant. Hein? Allez, bonsoir, Madame Molina. Ah, dites donc, si vous allez vous coucher, retirez votre bouclier, vous allez vous faire mal, hein. Bonne nuit. Alors, si jamais demain elle n'a pas dégagé tout ça, moi je la traîne devant les tribunaux. Mais non, dors. Mais regarde, t'as les yeux tout rouges de fatigue. Rouge de fatigue? Ouais. T'as de ce terme, toi? Allez. Oh non, je rêve là. Ben, ça vient du petit jardin.
Ne me dis pas qu'elle est en train de faire valser ses escargots. C'est pas vrai, ça. Si tu vas là, faut faire le tour, moi, je te préviens. Le tour? Mais je voudrais bien voir ça. Non, maintenant, ça suffit, là. À la main. Oh, Vandal, Qu'est-ce que c'est que cette musique? un concerto. Et vous trouvez que c'est l'heure de passer un concerto? Je trouve que c'est un peu tard. Y a pas d'heure pour les gens qui travaillent. Cette musique favorise la ponte de mes escargots. Et vos cris viennent tout troubler. Depuis le début, vous essayez de mettre en péril mon élevage. Mais je tiendrai bon. C'est absolument ridicule. Cette musique ne sert à rien, les escargots n'ont pas d'oreilles. Pas d'oreilles? Mais alors, ils ont faim? Comment ça, ils ont faim? Eh bien oui, puisque votre affamé n'a pas d'oreilles. Je vais chercher de la petite salade. Une omelette, ça te dit? Tu fais exprès? Oh, pardon, je suis désolée, pas deux. D'autant plus que nous en avons déjà en entrée. Cadeau de Madame Moulinard pour notre réconciliation. Ah, ce sont ceux de son élevage? Non, il paraît qu'ils seront encore meilleurs, les siens. Hein. Ce ne sera pas difficile. Ça a quel goût? Ça a quel goût? Est-ce que tu imagines une huître qui aurait fait un long séjour au fond d'une pinède? Tu veux goûter, chérie? Non, merci, sans façon. Enfin, le principal, c'est qu'il a tiré ses panneaux. Le mal est réparé. Oh bah non, pas tant que ça. Tu sais, il paraît qu'au journal, je suis rayée des listes. Le Gerny a visiblement été très fâché l'autre soir. Ah bon, mais tu lui as envoyé ton article? Non, c'est la secrétaire qui l'a. Le coursier va venir le prendre. J'espère qu'elle sera convaincue. Babette, l'heure est grave. Le moment de gloire approche et tout faux pas sera catastrophique. Ah, Prévenez les docteurs, nous allons tenir une réunion au sommet. au sommet. Ah, vous comptez les amener à la montagne? Ah, docteur, l'heure a sonné. Ah oui? Ah, mais j'ai rien entendu. Mon sponsor sera là d'une minute à l'autre. Il va falloir agir. Oui, Babette, s'il vous plaît, vous pouvez raccompagner madame. Au revoir, madame. J'ai là tout ce qu'il faut et je compte sur vous pour m'aider. J'espère que vous n'allez pas reboucher ma fenêtre. Non, non, je vais simplement décorer tout autour parce que ça manque de couleur. Et vous aussi d'ailleurs, je vous trouve un peu pâle. Figurez-vous que j'ai mal dormi cette nuit, c'est curieux, hein? Non, c'est le vert qui vous va pas. Et ce blanc est d'interne. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tout est trop triste ici. Tenez, mettez ça sur vos blouses. Moi, je m'occupe des murs. Et moi, j'ai rien? Mais attendez une seconde, tiens, tenez-moi ça. Regardez, pour vous, j'ai mieux. Oh bah je trouvais que les badges c'était plus sympa. Hein. Non, mais Babette, je vous en prie, prenez le mien, je vous le donne. Bon, écoutez, Madame Moulinard, je vous rappelle que nous sommes ici dans une salle d'attente et non pas au salon de la pub. Dans une heure, je retire tout, c'est promis. Non, vous retirez tout de suite. Mais mon sponsor va arriver. Et je lui ai dit que tout l'immeuble était avec moi. Ah, vous n'auriez pas dû. Oui, mais moi, j'ai accepté de dégager vos fenêtres. Alors, vous allez pas me refuser ça? Et pourtant? Non, mais moi, j'ai tout sorti de ma poche. Et si mon sponsor voit qu'il n'y a pas assez de place pour lui, il va pas me rembourser. Résultat, je serai dénoncé à la Banque de France, jeté en prison. Feriez-vous confiance à des médecins qui livrent leur meilleur ami aux mains de la police? Oui, madame Moulinard. Qui la laissent croupir dans une cellule sale jusqu'à la fin de ses jours? Qui reste sourd à ses cris de détresse? Mon sponsor! Madame de Gerny. De Gerny? Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié. Madame m'a dit qu'elle passerait cet après-midi. Merci beaucoup, Babette. Mieux vaut tard que jamais. Je vous dérange? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je commence à mieux comprendre votre refus de l'autre soir. Vous avez un contrat avec une autre marque, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. Non, nous allons vous expliquer, chère Ce madame. ne sera pas nécessaire. Mais si je puis me permettre, je trouve que vous en faites un petit peu trop quand même. Au revoir. Mais attendez. Décidément, elle aime les grandes sorties, votre amie. C'est peut-être encore un moyen de sauver la situation. Madame de Gerny, excusez-moi. Vous trouvez tout ça ridicule, n'est-ce pas? Absolument. Tant mieux. Tant mieux parce que tout ça a été installé pour vous. Pour moi? Oui, nous vous devons la vérité. Ma femme a essayé de vous faire la démonstration peut-être un peu poussée qu'un médecin associé à une marque, ça peut paraître ridicule. Je crois que le message est passé. Vous voulez dire que tout cela est... Que tout cela est une pure invention de notre part. Oh, ben alors si je comprends bien, je suis tombé dans le panneau. Enfin, si je puis dire. Oui, ça, voilà. Très bien. Ce sera dans le prochain numéro. Et je m'arrangerai pour que les laboratoires Roibon se retrouvent à la page suivante. Oh, merci beaucoup. Oh non, c'est moi qui vous remercie. Sans vous, j'aurais commis une erreur grave. Ce sponsor, c'était une idée ridicule. Mais dites-moi, où vous êtes-vous procuré tous ces autocollants? Tous les... Ah oui, si, alors voilà, ça, c'est un ami de mon mari. Ah oui, qui est dans oui, le oui, oui. marketing. Et Ah, vous êtes là?
Oui, mais comme nous sommes chez nous, c'est peut-être pas très surprenant. Je viens récupérer mes badges. Mon sponsor me lâche. Ah bah venez, on va parler de ça à côté alors. Vous vous rendez compte, ça m'a coûté une fortune, tous ces trucs, il est même pas venu. Ah oui, mais alors là, on peut plus se fier à personne aujourd'hui. Hein. Dites, On va- ça vous intéresserait pas des banderoles ou des affiches, ou même des couveuses? Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aimerait faire pousser des édelweiss en plein désert, ou des cactus au sommet du Mont Blanc? Non, non, je ne crois pas que madame ait ce genre de relation. Pas vraiment, non. Mais si madame a du mal à trouver un sponsor, vous pourriez peut-être l'aider. Pourquoi ne pas lui présenter votre ami de chez Aristus? Quoi? Maintenant que tout est là, autant que ça rende service. Elle se moque de moi Oh, ou quoi? non, pas du tout, pas du tout. Venez, venez, J'ai venez. dit quelque chose Venez qu'il par fallait ici. pas dire? Allez, debout. Mais t'es déjà levé, toi? Tiens, regarde. France Madame est sortie, il y a 2 pages, rien que pour moi. Oh. Et pas de traces des laboratoires? Ouais, qu'est-ce que tu crois? J'ai pas besoin de marque, moi. Comment ça, t'as pas besoin de marque? Non, enfin, je n'ai besoin que d'un Marc. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin